Bonjour, aujourd'hui on va voir un peu Les Misérables de Victor Hugo. Ça a été publié en 1862 et c'est une œuvre qui est monumentale de la littérature française et qui plonge dans les tourments de la société du XIXe siècle. À travers une galerie de personnages inoubliables, Victor Hugo dresse un tableau social, historique et politique en explorant les thèmes de la justice, de la rédemption, de la misère, de l'amour et de l'héroïsme. Le roman s'ouvre sur la figure de Monseigneur Charles-François Bienvenu Myriel, l'évêque de Digne, un homme d'une grande bonté. Jean Valjean, un ancien forçat, arrive à Digne après avoir été libéré du bagne de Toulon où il a passé 19 ans pour avoir volé du pain et pour des tentatives d'évasion. Rejeté par tous à cause de son passé, il est accueilli par Monseigneur Bienvenu. La bonté de l'évêque bouleverse Valjean, surtout après qu'il ait tenté de le voler et que l'évêque lui ait non seulement pardonné, mais ait également offert des chandeliers en argent en lui disant de se servir de cet argent pour devenir un homme honnête. Cet acte de bonté marque le début de la transformation de Jean Valjean. Après avoir erré, Valjean décide de changer de vie. Il adopte le pseudonyme de Monsieur Madeleine et devient un industriel prospère dans la petite ville de Montreuil-sur-Mer. Il devient également maire de la ville grâce à sa générosité et sa compétence. Cependant, il reste hanté par son passé, notamment par la figure du policier Javert, qui devient le chef de la police locale, et commence à soupçonner que Monsieur Madeleine est en réalité Jean Valjean. Il faut dire que parallèlement, Hugo introduit le personnage de Fantine, une jeune femme pauvre et belle qui travaille dans l'usine de Monsieur Madeleine. Abandonnée par son amant, Tholomyès, elle est contrainte de laisser sa fille, Cosette, à un couple d'aubergistes, les Thénardier, à Montfermeil. Ces derniers exploitent et maltraitent Cosette, tout en extorquant de l'argent à Fantine, qui se sacrifie pour envoyer de l'argent à sa fille. Fantine, démunie, finit par perdre son emploi après que les autres ouvrières découvrent qu'elle a une fille illégitime. Désespérée, elle sombre dans la misère et la prostitution. Fantine est arrêtée par Javert après une altercation avec un bourgeois, mais Valjean intervient et ordonne sa libération. Il prend soin de Fantine, qui est gravement malade, et promet de retrouver Cosette. Cependant, Javert, toujours convaincu que M. Madeleine est Jean Valjean, découvre qu'un homme du nom de Champmathieu, accusé à tort d'être Jean Valjean, est arrêté. Valjean, incapable de laisser un innocent être condamné à sa place, se rend au tribunal et avoue sa véritable identité. Valjean retourne ensuite à Montreuil-sur-Mer pour voir Fantine une dernière fois. Elle meurt dans ses bras. Ignorant la réapparition de Javert, qui arrête Valjean. Avant d'être emmené en prison, Valjean parvient à s'échapper, déterminé à tenir sa promesse à Fantine. Après son évasion, Valjean part à la recherche de Cosette, et il la trouve chez les Thénardier, où elle est traitée comme une servante, mal nourrie et vêtue de haillons. Les Thénardier sont des escrocs cruels qui utilisent l'argent envoyé par Fantine pour leurs propres bénéfices. Valjean, se faisant passer pour un homme riche, paye les Thénardier pour prendre Cosette avec lui. Il l'emmène à Paris, où il vit caché pour échapper à Javert. Valjean et Cosette s'installent dans un couvent à Paris, où Valjean travaille comme jardinier sous le nom de Fauchelevent. Cosette est éduquée par les religieuses. Valjean trouve dans cette vie une paix relative et Cosette grandit en sécurité. Cependant, Valjean reste hanté par la peur d'être découvert et arrêté. Après plusieurs années, Valjean quitte le couvent avec Cosette, maintenant adolescente. Ils s'installent dans une maison à Paris où ils vivent retirés. Cosette, bien que protégée par Valjean, commence à s'interroger sur le monde extérieur. Valjean, quant à lui, continue de craindre Javert qui le recherche inlassablement. Marius Pontmercy, un jeune homme issu de la bourgeoisie, est élevé par son grand-père royaliste, M. Guy Normand, qui méprise le père de Marius, un ancien officier bonapartiste. Après avoir découvert la vérité sur son père, Marius développe des convictions républicaines
et rompt avec son grand-père. Il vit dans la pauvreté à Paris, fréquentant les amis de l'ABC, un groupe révolutionnaire mené par Enjolras, tout en poursuivant des études de droit. Un jour, Marius aperçoit Cosette et Valjean lors de leur promenade quotidienne au jardin du Luxembourg. Fasciné par la beauté de Cosette, il tombe amoureux d'elle. Marius commence à fréquenter le jardin dans l'espoir de la revoir. Cosette, quant à elle, est également attirée par Marius. Cependant, Valjean, soucieux de protéger Cosette, ne tarde pas à remarquer l'intérêt de Marius et décide de déménager pour la mettre à l'abri. Les Thénardier, après avoir perdu leur auberge, se sont installés à Paris, où ils vivent de larcins et d'escroqueries. Ils prennent le nom de Jondrette et habitent dans une maison insalubre, le Gorbeau. Un jour, Marius, qui vit dans une chambre voisine, entend des voix et découvre que les Jondrette complotent pour extorquer de l'argent à un homme riche, qui n'est autre que Valjean. Les Thénardier tendent un piège à Valjean, mais Marius, bien que déchiré par son désir de retrouver Cosette, alerte la police. Javert intervient juste à temps pour arrêter les Thénardier, mais Valjean parvient à s'échapper de nouveau. Marius, désormais séparé de Cosette, sombre dans le désespoir, tandis que les Thénardier sont envoyés au bagne. Grâce à Éponine, la fille des Thénardier, qui est secrètement amoureuse de Marius, ce dernier parvient à retrouver Cosette. Les deux jeunes gens se déclarent leur amour et se rencontrent en secret dans le jardin de la maison de la rue Plumet où Valjean et Cosette résident. Cependant, Valjean décide de quitter Paris avec Cosette, ce qui plonge Marius dans le désespoir. Parallèlement, la situation politique à Paris est tendue. Les amis de l'ABC, menés par Enjolras, préparent un soulèvement républicain en juin 1832, lors des funérailles du général Lamarque, un partisan du peuple. Marius, désespéré par le départ imminent de Cosette, décide de se joindre à la rébellion, croyant n'avoir plus rien à perdre. Lors de l'insurrection, Marius se distingue par son courage à la barricade de la rue Saint-Denis. Éponine, qui a suivi Marius, meurt en se sacrifiant pour sauver la vie de celui qu'elle aime. Et Marius, gravement blessé, est sauvé par Jean Valjean, qui, découvrant l'amour de Cosette pour Marius, décide de le protéger. À la barricade, Valjean rencontre Javert, capturé par les insurgés. Plutôt que de l'exécuter, Valjean lui offre la liberté, un acte de clémence qui ébranle profondément Javert. Après avoir sauvé Marius, Valjean s'échappe avec lui par les égouts de Paris. Javert les attend à la sortie, mais incapable de concilier son devoir et la miséricorde dont Valjean a fait preuve, Javert se suicide en se jetant dans la Seine. Marius, récupéré par son grand-père après sa convalescence, est réconcilié avec lui. Valjean consent au mariage de Marius et Cosette, bien qu'il sache que cela signifie la fin de sa vie avec elle. Le mariage est célébré, et Marius et Cosette commencent dans leur nouvelle vie ensemble. Valjean, conscient de son passé criminel, révèle à Marius sa véritable identité, espérant ainsi préserver la réputation de Cosette. Marius, choqué par la révélation de Valjean, prend des distances, croyant qu'il doit protéger Cosette de l'influence de son père adoptif. Valjean, attristé, s'isole peu à peu, voyant son rôle dans la vie de Cosette s'évanouir. Il sombre dans la dépression et la maladie, se retirant progressivement de la vie publique. Marius découvre la vérité sur le rôle héroïque de Valjean lors de l'insurrection et comprend la profondeur de son amour pour Cosette. Il réalise alors qu'il a mal jugé Valjean et, avec Cosette, se précipite à son chevet pour lui demander pardon. Valjean, réconcilié avec Cosette et Marius, meurt en paix, entouré de ceux qu'il aime. La rédemption. L'un des thèmes centraux du roman est la rédemption de Jean Valjean, un homme qui, après avoir été brisé par la société, se reconstruit grâce à l'amour et à la bonté. Valjean incarne l'idée que personne n'est irréparable et que même les plus grands pécheurs peuvent trouver le salut à travers des actes de bienveillance. L'injustice sociale. Hugo dépeint une société cruelle et inégalitaire où les pauvres sont marginalisés et opprimés.
Le roman met en lumière les injustices du système judiciaire, le sort des enfants abandonnés et la condition des femmes dans une société patriarcale. Fantine, Cosette et Valjean sont tous des victimes d'une société qui les écrase, mais chacun trouve une forme de rédemption. La justice et la loi. À travers le personnage de Javert, Hugo explore le conflit entre la loi et la justice morale. Javert est un homme de devoir, inflexible, convaincu que la loi est toujours juste. Cependant, sa rencontre avec Valjean le confronte à la réalité que la miséricorde et la compassion peuvent parfois transcender la rigidité de la loi. L'amour et le sacrifice. L'amour sous ses différentes formes est un autre thème central du roman. Valjean est motivé par son amour pour Cosette qui le pousse à se sacrifier à maintes reprises. Fantine sacrifie tout pour sa fille, tandis que Marius et Cosette représentent l'amour romantique idéalisé. Les sacrifices des personnages sont souvent empreints de noblesse, montrant la force de l'amour dans un monde corrompu. La misère et la dignité. Les Misérables est une dénonciation passionnée de la misère sociale. Hugo montre que la pauvreté peut pousser les hommes à commettre des actes désespérés, mais il souligne également que la dignité humaine peut survivre malgré la dégradation. Valjean, Fantine et même Cosette conservent leur humanité malgré les épreuves. En conclusion, Les Misérables, en fait, c'est bien plus qu'un simple roman, c'est une épopée humaine qui explore les profondeurs de l'âme humaine et les injustices de la société. Victor Hugo, à travers une narration riche et complexe, nous offre une réflexion sur la condition humaine, l'amour, la justice et la rédemption. Le roman reste une œuvre intemporelle, dont les thèmes résonnent encore aujourd'hui, rappelant à chacun l'importance de la compassion, de cette justice et de l'humanité dans un monde souvent cruel et injuste. À bientôt!